Que je boive un peu d'eau parce que cette histoire. Ouf. Hello la nation, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer, je tiens sincèrement à m'excuser parce que je me suis éclipsée pendant plus d'1 mois et demi. Mais ce n'est pas pour rien. J'étais malade, je vieillissais. Mon dos était bloqué, tu vois, j'étais alitée, séance ostéo, kiné, tout ça là. Donc, je me suis dit, écoute, concentre-toi sur ta santé et après, tu vas revenir en force avec les podcasts. Aujourd'hui, là, je viens vous raconter la fois où j'ai vu la mort en face. Ça veut dire que c'est pas moi qui mourrais, Dieu merci. Enfin, pas Dieu merci parce que je veux pas que l'autre personne meure non plus. J'étais pas préparée à ça, tu vois. J'étais pas préparée dans tous les business plans que j'ai eu à faire, dans tous les prévisionnels que j'ai eu à faire, dans tous les cas de figure que je me suis fait dans ma tête, jamais je n'avais pensé que un client aurait pu mourir dans mes mains. Mais littéralement. Tu ne t'y prépares pas, tu vois, tu ne t'y prépares pas. Moi, je sais que ma plus grosse peur, c'est que quelqu'un fasse une intoxication alimentaire parce que la nourriture, c'est quand même délicat. Et souvent, là, quand tu es dans la restauration, tu vois, il y a des aliments, tu as l'impression que c'est bon, tu es sûr que c'est bon, mais peut-être que c'est en train de se gâter. Et en fait, moi, c'est le truc, c'est ma plus grande peur. Du coup, il y a des délais qu'on ne dépasse pas. Quand on est en cuisine, je leur dis, OK, mais si ça vous paraît bon, vous versez ça parce que vraiment, c'est la vie des gens qu'on a en main. Mais tu vois, moi, pour moi, le pire des pires, là, c'était forcément lié à la nourriture, à l'alimentation. Donc, c'était un lundi soir et généralement, les lundis soirs, c'est notre journée calme. Bon, maintenant, on n'ouvre plus les lundis, mais les lundis soirs, c'était vraiment notre journée chill. Il n'y avait pas énormément de monde. Du coup, moi, les lundis soirs, je ne travaillais pas et je faisais totalement confiance à l'équipe qui était là. Donc, généralement, les lundis soirs, il y a une personne à l'arrière et une personne en salle. Donc, la personne en salle, c'est Junior que vous connaissez et la personne à l'arrière, à l'époque, c'était Hamid. Sauf que quelques jours avant, Hamid avait arrêté de travailler avec nous. Du coup, ce lundi-là, donc je crois, non, c'était même pas quelques jours avant, c'était le dimanche, la veille, Hamid avait arrêté de travailler avec nous. Donc, le lundi, c'est moi qui étais là. Et en fait, l'histoire que je vais vous raconter, ça a aussi une dimension spirituelle. Pour ceux qui croient en Dieu, vous allez comprendre que souvent, là, Dieu vous protège d'une manière, tu t'assois et tu dis, mais Seigneur, je sais pourquoi les choses se sont passées comme ça, en fait. Le lundi, on était là tranquillement et il y a une de nos clientes fidèles qui arrive comme d'habitude. Déjà, la cliente, elle était déjà partie à Abidjan, tu vois. Et elle était partie à Abidjan et elle était revenue avec une toux grasse. Donc, à chaque fois, elle toussait, puis je lui disais, mais toi là, c'est quel toux que tu es partie prendre à Abidjan là-bas? Elle me dit, ah non, mais laisse, c'est parce que tu sais, là-bas, là, on n'est pas protégé. En tout cas, elle me disait des trucs. Et une fois, une deuxième fois, je voyais tous, une troisième fois, je voyais tous. Je lui ai dit, mais toi, t'as tout là, c'est du sérieux, hein, parce que tu as dit que tu avais pris ça à Abidjan, mais depuis, tu ne guéris pas. Donc, elle me dit, non, je suis en train de faire des traitements, ne t'inquiète pas, bon, il n'y a pas de souci, la vie continue. Donc, ce lundi soir-là, elle m'appelle, elle me dit qu'elle va passer au restaurant. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, moi, je suis au restaurant et j'étais en cuisine ce soir-là. Donc, je suis en cuisine, quand elle arrive, elle commande à manger, je fais sortir ses plats et tout. Et puis, au moment de payer, elle insiste pour me voir. Donc, elle dit, je veux voir Fabiola, je veux voir Fabiola. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci, laisse-moi finir de laver mes casseroles et puis je viens te voir. Et Dieu merci, parce que quelques jours avant, c'était le lundi, donc le samedi avant, elle était venue au restaurant avec un date. Tu vois, elle était au restaurant avec un date et ce samedi-là, la salle était pleine. Et je ne l'ai pas entendu tousser, tu vois, genre, son état ne m'a pas alerté. Puis dans tous les cas, j'ai pas forcément fait de focus parce que je vous dis, on était vraiment débordés. Donc, le lundi, ça a son importance, hein, ce que je viens de dire là. Écoutez très bien. Du coup, le lundi, elle arrive, elle insiste, je veux voir Fabiola, je veux voir Fabiola. Donc, moi, je finis de laver mes casseroles et j'arrive. Donc, dès que je rentre en salle, elle crie, mais envoyez-moi ma facture. Depuis, je demande ma facture et tout. Donc, je prends la facture et maintenant, je pars vers elle. Donc, vu que tu as demandé Fabiola, Fabiola prend ta facture et est venue te remettre ta facture. Donc, je prends la facture et je pars vers elle. On va l'appeler Janice. Cette cliente-là, on va l'appeler Janice. Donc, je pars lui remettre sa facture. Et quand j'arrive au milieu de la salle, parce qu'elle était assise au fond de la salle, je l'entends, elle commence à tousser. Donc, moi, je crie, oh, mais toi, Janice, là même, c'est quel truc tout qui finit pas. Depuis que tu as quitté Abidjan, là, tu es là, tu es en train de tousser, mais vraiment en rigolant, parce que c'est comme ça qu'elle et moi, on cause d'habitude. Donc, c'est quel truc qui finit pas. Donc, pendant que je suis en train de parler, je vois, donc, la fille, elle tousse, et elle commence à convulser. Elle commence à convulser, elle commence à trembler. La salive, elle commence à convulser le blanc des yeux.
Elle commence à convulser, le blanc de ses yeux là est passé en haut là-bas, la bave ici. Boulou, elle tombe sur la table. Hmm. Hmm. Elle tombe sur la table. Elle tombe sur la table. Donc là, franchement, je ne sais pas d'où j'ai enlevé ma force. En fait, je ne sais pas d'où j'ai enlevé, je sais pas, le réflexe que j'ai eu, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, je pense que ça a été un instinct de survie, je ne sais pas, parce que la personne s'écroule en mangeant, parce qu'elle était encore en train de manger son attiqué poisson, en mangeant, s'écroule. La première des choses, c'est dans un restaurant, c'est là, donc là, moi, dans ma tête là, c'était Dieu, tu peux pas me faire ça. Mon Fabiola là, que tu m'as permis que j'ouvre mon restaurant. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un meure dans moi, mon restaurant. Dieu, dans ma tête là, faut convulser comme tu veux, mais c'est pas dans mon restaurant que tu vas mourir. Du coup, quand elle est tombée comme ça là, je suis allée là. En fait, je suis allée la redresser. Je l'ai redressée. J'ai dit, Janice. Donc, je la tape. Janice. Donc, j'ai commencé maintenant à lui faire un massage cardiaque. Je dis, Janice, reste avec moi. Janice, reste avec moi. Janice. Tout ce qu'il a regardé dans les films, enquête criminelle, police, New York, il a dit que tout ça là, j'ai appris. Je dis, Janice, reste avec moi. Massage cardiaque. Je la gifle. Junior! Appelle le 911! J'ai crié, dit, Junior, appelle le 911! Junior! Le temps mon coteau. Junior a pris son téléphone, Junior a fui. Et puis il fuit, puis il crie. Il dit, boss, faut pas la toucher. Faut pas la laisser tes empreintes. Oh, il dit, ça fait rire, mais ça, voilà, ça faisait pas rire. Junior a fui, il est parti. Moi, quand il a appelé 911 là, quand il lui a dit, il était déjà dehors. Il dit que lui, il peut pas voir quelqu'un mourir devant lui. Il était déjà dehors, hors du restaurant. Moi, j'étais là. En fait, moi, vraiment, je n'ai pas paniqué. J'étais, réveille-toi. Moi, j'étais vraiment, faudrait qu'elle se réveille. Moi, faudrait qu'elle se réveille. En fait, faut que tu te réveilles, ma chérie. Si tu veux mourir, va mourir devant la bas de mon restaurant. Pas dans mon restaurant, s'il te plaît, ne crée pas de problème, hein? Parce que imaginez un seul instant. Si la personne décède là, ou bien qu'il y a un problème, ou que même les ambulances, la police était venue, vous allez voir les trucs jaunes, les banderoles là partout devant mon restaurant. Les gens du quartier vont se dire que, mais attends, ici ils assassinent les gens, leur nourriture n'est pas fraîche, ceci, cela, le temps de faire les enquêtes, même si quelque chose s'était passé là. Le temps de faire les enquêtes là, le restaurant est fermé, il paye le loyer du monsieur là, comme il dit que j'étais dans la merde. Donc moi, vraiment, dans ma tête, j'étais, ben en fait, non. Ma chérie, tu te réveilles. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et pas chez moi. Tu te réveilles. Moi, j'étais vraiment, mon mindset était comme ça. Du coup, je voulais faire un massage cardiaque jusqu'à ce que, déjà même Junior a appelé, quand Junior a appelé le 911, ils ont coupé. Parce que je pense qu'ils étaient occupés. Donc, le temps qu'ils rappellent, je pense qu'il y a eu juste 1 minute, hein. Quand ils ont appelé, on lui a dit 911 est occupé, on vous rappelle, il y a eu juste 1 minute, ça a été suffisant pour que la fille la revienne à elle. Parce que massage cardiaque qu'elle lui a fait, là, il pense son âme même a ressenti ça. Ou son âme était en train de s'envoler, là, son âme même a ressenti ça. Et quand elle est revenue à elle, c'est comme si le moment entre quand je lui ramenais la facture et où elle a convulsé, elle a eu un blackout. Parce que quand elle est revenue à elle, elle était, hey, mais Fabiola, tu sais quoi au-dessus de moi? Hey, mais Fabiola, tu as un problème. Quand elle a ouvert ses yeux là, c'est là que toutes mes émotions sont remontées. Donc quand elle a ouvert ses yeux, elle m'a dit, Fabiola, tu as quel problème? Hey, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est là que moi maintenant, j'ai commencé à pleurer. C'est là que j'ai commencé à trembler. Dis, si vous me voyez, on dirait une feuille. C'est là que moi, j'ai commencé, tout ce que j'avais accumulé en moi à l'instant, c'est là que ça a commencé à sortir. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à trembler. Je lui ai dit que, quand tu sors d'ici, tant que tu n'es pas guéri, je ne veux pas voir tes pieds. Hein.
Parce que imaginez un seul instant que ça s'était passé le samedi là, où elle était venue en date là. Imaginez un seul instant que ça s'était passé ce samedi là. Donc je lui ai dit, j'ai dit à toute l'équipe, je lui ai dit à elle, je dis que tant que tu n'es pas guéri, je ne veux pas voir tes pieds ici. Trouve c'est quoi le problème. Oh non, je me suis bien fait diagnostiquer, je t'ai dit non. Oh, tonton c'est les sorciers. Tonton me dit que non, que c'est un quoi la même. J'ai dit, hey, ma chérie, tu te débrouilles, tu te démerdes. Moi, le jour où je te revois ici, je ne veux pas t'entendre de tousser en fait. Ça veut dire que donc, tu as au moins un mois pour te soigner. Meilleure cliente ou pas, je ne veux pas te revoir ici. Parce que c'est vraiment l'une de nos meilleures clientes. Je ne vais pas la revoir ici. Donc, il faut la voir autour de m'envoyer les longs messages après qu'elle soit partie pour me dire, ouais, moi, j'ai pas aimé comment tu m'as traité comme si j'avais la peste. Est-ce que c'est de ma faute? Je dis, mais non, c'est pas de ta faute. Je te dis pas que c'est de ta faute. Mais tu t'es réveillée en négligeant l'histoire. Genre, mais Fabiola, tu as quel problème? Et le truc, c'est que, quand elle s'est réveillée et qu'on lui a expliqué ce qui s'est passé, ah non, tu exagères. Et heureusement, comme elle avait convulsé, elle avait de la bave sur sa main. Donc, je lui ai dit, mais regarde ta main. Regarde ta main, tu vois la bave qu'il y a. Et en fait, le tout, c'est que moi, dépêche-toi de sortir de chez nous parce que j'ai pas envie que ça se répète une seconde fois. Genre, pendant que là, tu es éveillée là, va un peu devant là-bas. Tu vois, pas méchamment, genre, c'était vraiment mon ressenti à l'instant T. Je voulais secourir une personne qui était en danger, mais en même temps, j'avais peur pour moi-même, mon business, moi-même, ma vie. Moi, j'avais peur pour tout, en fait. Tu vois, et je voulais surtout qu'elle arrive à la maison safe, parce qu'elle n'habite pas loin du restaurant. Donc, je voulais surtout qu'elle arrive vite chez elle, que ne pas qu'elle tombe sur la rue. Et même quand elle est encore dans la rue, là, elle est toujours sous ma responsabilité. Elle n'a qu'à moi arriver chez elle, là-bas. Au moins, tu es dans un lit, quoi. Tu vois, tu es quelque part, quoi. Donc, vraiment, j'ai paniqué. Et à ce moment précis, je me suis dit, mais Seigneur, tu fais chaque chose bonne en ton temps. Ça veut dire que sur l'instant, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parce que la veille, Hamid est parti. Genre, son contrat s'est arrêté de façon soudaine, de façon subite. Je n'ai pas compris ça. Mais c'est parce que toi, Dieu, tu savais que quelque chose allait se passer aujourd'hui, lundi, où il fallait que moi, Fabiola, je sois là. Parce que la façon dont Junior a fui, et que Hamid est dans la cuisine, la cliente, là, elle ne connaît pas Hamid. Quand elle vient, va tu lui demander après Fabiola. C'est Junior qui sera en train d'envoyer la facture. Donc, Junior va d'envoyer la facture et puis ça là se passe ça. Junior n'allait pas avoir le réflexe de lui faire un massage cardiaque. Il allait fuir. Et quand il allait fuir, ça allait être non-assistance à personne en danger. Et donc, lui-même, il allait se mettre dans les problèmes. Et ça se trouve, la personne en danger allait perdre la vie dans le restaurant. Et en fait, toi, Dieu, tu es le très haut, tu sais ce qui est bon pour moi, tu sais à quel moment je dois être là, tu sais tout. Et en fait, si je veux vous raconter tous les événements où il a fallu que je sois là pour que Dieu nous enlève d'une merde certaine, ou bien où tu ne comprends pas sur le coup et quelque temps après tu te dis, en fait, c'est parce que lui, il savait que ça allait se passer comme ça. Non mais, vous savez, moi, je suis pas la chrétienne qui dort à l'église. Hein. Je suis pas la chrétienne qui dort à l'église, qui quand quelqu'un va faire un péché, je vais lui rappeler tous les passages de la Bible. Moi, je suis pas ce genre de chrétienne là. Mais je crois fermement qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Et moi, je crois en mon Dieu et je crois en la Vierge Marie. Tu comprends? Tu vas pas me voir à l'église tous les dimanches. Mais ma relation que j'ai avec mon Dieu là, c'est une relation. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Et automatiquement, il y a une dame qui m'avait écrit tantôt pour me parler d'une formation des serveurs et tout. Je n'avais pas le temps. Je lui ai dit, faut venir, tanti. Faut venir. Viens faire la formation là. Et en plus de cela, je leur ai dit, vous allez faire les formations, vous allez faire la formation de premier secours. C'est très important. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que, mais en fait, on se dit qu'on est en restauration, on ne fait pas forcément la formation de premier secours parce qu'on ne travaille pas avec les enfants, quoi que ce soit, mais on travaille avec les humains. Ça doit être la base en fait. Tu vois? Ça doit être la base. Tout le monde doit connaître la formation de premier secours. Mais... Et les gars, la mort ne prévient pas. Surtout ça, hein, la mort ne prévient pas. Profitez de la vie au maximum. C'est pas parce que vous êtes en bonne santé que ça veut dire que vous allez vivre 100 ans. Moi, franchement, jamais je ne m'étais imaginé que j'aurais fait face à la mort parce que la personne était littéralement morte devant moi. Elle était morte, hein? Elle était morte devant moi. Littéralement, j'avais jamais vu ça.
C'est traumatisant. Aujourd'hui, quand je la vois, je suis très contente qu'elle soit encore en vie parmi nous parce que c'est une personne qui déborde d'énergie et que j'aime beaucoup et que au-delà d'une cliente, c'est aujourd'hui une sœur et tout. Mais j'ai compris que en entrepreneuriat, on prévoit pas tout, tu vois. Et chaque jour, tu apprends. Chaque jour que Dieu fait, tu apprends quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas croyant et que vous avez quand même foi en quelque chose, gardez cette foi-là durement. Parce que franchement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Moi, dans ma tête, je pourrais pas. Moi, dans ma tête, tu peux pas mourir chez moi. Ça c'était impossible. Tu peux pas. Débrouille-toi, mais tu meurs pas chez moi, en fait. Je suis vraiment contente que j'ai pu sauver une vie aussi. Et ce que j'aimerais dire, c'est que dans tous les corps de métier, quels qu'ils soient, pardonnez, apprenez les gestes de premier secours à vos employés. Tant que vous dealez avec l'humain, peu importe, même si vous ne dealez pas avec l'être humain au quotidien, même entre collègues, entre employés, il peut y avoir des malaises. On ne les prévoit pas. Aux entrepreneurs, beaucoup de courage parce qu'on sait ce par quoi on passe. C'est passionnant, c'est palpitant, mais franchement, c'est challengeant. On ne sait pas à quoi s'attendre demain. Chaque jour arrive avec son lot de surprises. Vous voyez, tout ça là, ça forge. Ça forge et on en tire des leçons. On en tire des leçons. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire vos avis, vos réactions. Dites-moi si vous avez vécu des situations comme ça ou bien si vous avez vécu d'autres situations rocambolesques qui vous ont appris des leçons cruciales que vous souhaitez partager avec nous autres. Et puis, on se dit à la prochaine pour l'épisode 3 du podcast. Et puis, je travaille encore sur le générique. Bisous! Mouah.